Bonjour à tous et bonjour à toutes. Nous sommes ici pour regarder les énergies qui nous entourez, nous accompagner tout au long de ce mercredi 13 août 2025. J'espère que vous avez tous et toutes passé une excellente journée. Ce mercredi est associé à Mercure. Et de quoi nous parle Mercure? Mercure nous parle d'écriture, d'ouverture d'esprit et de communication. Peut-être une communication qui arrive vers nous. Avec ce 4, c'est peut-être une communication qui a tardé. Ou c'est peut-être une communication par rapport à un blocage, à une restriction qui était là. Et ça se débloque. Ça y est, nous savons que depuis le 11, les choses vont pouvoir se mettre en place, se débloquer. Donc il y a comme cette idée qu'il y a une communication qui arrive vers nous de quelque chose qui était bloqué. Si vous attendiez la réponse positive ou négative pour un crédit, pour un emploi et que c'était bloqué, ça y est, ça arrive. Un nouveau logement, ça arrive. Tout ce qui était bloqué va pouvoir commencer à avancer entre 12, 13 et 14. Il va y avoir des choses qui vont être mises en lumière par rapport au blocage qu'on a pu ressentir jusque-là. Donc c'est plutôt pas mal, ça va avancer, c'est en train d'avancer, c'est en cours, c'est en cheminement, on va dire ça comme ça. Après, faites attention à ce que vous demandez, faites attention à vos paroles. Pourquoi je vous dis ça? Parce qu'il y en a beaucoup, ils demandent l'amour. Ce que la vie peut comprendre là-dedans, si vous souhaitez qu'on vous amène l'amour, qu'on vous amène des gens à aimer inconditionnellement. Ils vont vous amener plutôt des gens à aider pour apprendre à aimer sans attendre en retour, à donner sans rien attendre en retour. Donc soyez attentifs quand vous faites vos demandes, soyez très pressés. Si c'est l'amour, on vous amènera des gens à aider afin que vous puissiez travailler l'amour, l'entraide. C'est aussi de l'amour. Donc voilà, il faut y être très, très attentif. Si vous demandez à avoir plus de force en vous, on va vous amener des épreuves. Pourquoi? Parce que dans l'épreuve, vous allez aller trouver votre force et vous allez vous sentir plus fort. Et du coup, ça va révéler une force. C'est toujours pareil. On ne vous amène pas une situation, on vous amène la façon dont vous pourriez vous défendre face à la vie, la façon dont il faut avancer dans la vie. On vous amène rarement quelque chose d'extérieur, on nous amène souvent quelque chose d'intérieur afin de pouvoir aller rentrer dans les situations. Donc c'est bien, c'est nous armer. Quelque part, j'ai envie de vous dire, la vie c'est un peu comme un parent. On va essayer de préparer nos enfants à la vie de plus tard. On va essayer de préparer nos enfants pour que quand ils rentrent dans la vie active ou dans la vie, dans leur propre vie, ils soient armés, ils aient les armes, ils soient assez forts, ils soient assez analytiques, ils sachent faire des choses et on les a armés pour ça. La vie, elle fait pareil. Tu demandes de la force, on t'amène des épreuves et dans les épreuves, tu trouves ta force et du coup, tu es armé et tu sais que tu as cette force. Tu demandes l'amour, on va t'amener des gens à aider et tu vas leur distribuer beaucoup d'amour et du coup, tu vas apprendre à aimer. Donc, on t'a fait expérimenter l'amour. Il y a un peu cette idée. Allez, on va regarder ensemble la carte que nous avons tirée hier. C'était la carte du changement. Ça y est, ça avance. Vous voyez, la roue, elle est en train de tourner. On avait Mercure qui était rétrograde et ça y est, ça commence à avancer depuis ce 12. On sent une libération, on sent que quelque chose avance et bouge. Donc, si vous avez vu la roue, il y a une opportunité qui arrive à vous. Si vous avez vu ici les fleurs d'été, on dit qu'il y a quelque chose qui est en train d'émerger, qui est en train de fleurir. Donc, ça va très bien avec l'opportunité. Si vous avez vu changement, alors il y a quand même beaucoup de chances que ou une personne rentre dans votre vie, ou un nouveau professionnel, ou un état financier s'arrange extrêmement bien de façon à ce que ça puisse modifier, changer votre vie. Peut-être un déménagement, peut-être plus d'abondance. Il y a l'idée d'un changement de vie. Si vous avez vu plutôt l'automne ici, on vous dirait que ça y est, il y a un détachement qui se fait. Peut-être que vous avez dit au revoir à votre passé. Peut-être qu'il n'y a plus ces émotions, ces retours au passé. Vous avez fermé définitivement la porte et ça va pouvoir s'enclencher. Si vous avez vu plutôt ici, ah non mais ça c'était le printemps, non c'est ça? Oui, c'est pas grave. Si vous avez vu plutôt ici, là, on parle d'un ancrage, d'un alignement. Ça, c'est l'été, ça, c'était l'automne. Mais l'automne, c'est vraiment la floraison, c'est la récolte. Et si vous avez vu ici l'été, donc si vous avez vu l'arbre, on vous dit qu'il y a quelque chose qui est en train de s'aligner. Vous êtes en train de vous enraciner. N'oubliez pas une chose, c'est que plus vous vous enracinez, plus vous pouvez rentrer dans la vie et obtenir de l'abondance. Pourquoi? Parce que, vous voyez, c'est comme on ne voit pas ce qui se passe
dans la terre, il y a un arbre, on ne voit pas ses racines. Et plus ses racines, elles sont ancrées, plus les tempêtes, quand elles arrivent, l'arbre, il tient le choc parce qu'il est bien ancré. Ben, il y a un peu cette idée. Si vous êtes bien ancré dans votre vie, il n'y a rien qui pourra vous déraciner. Il n'y a rien qui pourra vous décentrer. Hein. Donc, il y a cette idée d'une force intérieure, d'une sagesse qui est là, qui vous permet de pouvoir passer les épreuves. Si vous avez vu ici le bonhomme de neige, on vous dit quand même, et regardez, il a marché, donc il a avancé, il n'y a rien de gelé pour le bonhomme de neige. Hein. Le bonhomme de neige, ça nous parle quand même d'une saison février-mars, janvier-février-mars. Regardez ce qui s'est passé en février-mars, janvier-février-mars de cette année, et vous comprendrez ce qui est en train d'avancer dans vos vies. Hein. Quelle est l'étape qui doit dépasser? Vous avez travaillé sur quelque chose, janvier, février, mars, qui avance, qui évolue. Si vous avez vu l'hiver, ressenti en fait que c'était la période de l'hiver, on vous dit qu'il y a un petit blocage, mais que tout vient, tout est mouvement. Il y a encore peut-être une semaine, 15 jours d'attente avant que ça puisse avancer. Si vous avez vu plutôt la couleur bleue, on vous parle d'une communication qui arrive vers vous. Si vous avez vu le chiffre 12, vous êtes hyper aligné avec la journée d'hier qui était la journée du 12. Donc le 12 du 12, c'était magnifique. Ça parle quand même du 3, ça parle du nous, ça parle de la création, ça parle du contact aux autres. Voilà les belles lumières. Donc merci pour... baigne-toi bien, merci pour vos petits messages, c'était vraiment gentil, c'était très agréable. Je profite de travailler à la maison aujourd'hui pour pouvoir vous faire la vidéo ce matin. Donc il fait quand même moins chaud et c'est plus agréable. Bon bah magnifique, elle est tombée il n'y a pas longtemps, mais en même temps on adore tous cette carte hein, parce qu'elle parle de... Ferme tes yeux. Je vais compter jusqu'à 3 et quand j'arrive à 3, tu me dis ce que tu vois en premier lieu. Une situation, un mot... un personnage, une couleur, tu me dis, ok, puis tu regarderas la carte, je ne vais pas te la dire déjà. Allez, ferme tes yeux. 1, 2, 3. Qu'est-ce que tu vois en tout premier lieu sur cette carte? Cette carte-là nous parle quand même que c'est la fin avec le miroir magique. C'est la fin des épreuves, c'est la fin des blocages, les choses se fluidifient. Il y a quelque chose de beaucoup plus facile, il y a quelque chose de beaucoup plus léger hein, qui arrive vers nous. Donc la fin des épreuves, la fin des difficultés. C'est plutôt un bel encouragement. Allez, on y va pour ce mercredi 13 août 2025, mes belles lumières. Quelles vont être les énergies qui vont nous entourer? Il y en a trop. Les énergies qui vont nous entourer, nous accompagner tout au long de ce mercredi. Donc là, ça a l'air d'être bien. Je crois qu'il y en a juste le bon nombre. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. Parfait. Quand ça veut bien tomber... C'est parfait. Allez, on est parti. On est parti? Allez, c'est parti. Bon, on coupe, on arrête, on finit, on termine. Ou alors, on peut nous parler aussi, peut-être qu'il y a une... comment je pourrais dire? Pas un procès, mais intérieurement, on a un conflit intérieur. Ou c'est un conflit intérieur, où ça y est, on coupe, on s'en va, on s'éloigne. Pour moi, on coupe, on s'en va, on s'éloigne. Mais ça peut être aussi le fait d'un conflit. Oui, alors, on coupe, on s'éloigne de la stérilité. On coupe, on s'éloigne de ce qui n'avançait pas. On va dire que toutes les relations que vous avez eues qui n'étaient pas nourrissantes, vous coupez avec ça. Toutes les situations qui ne vous conviennent pas, qui ne vous nourrissent pas, qui n'avancent pas, vous coupez avec ça. Peut-être que certains, vous arrêtez, vous coupez, vous sortez. Peut-être que vous êtes senti seul, vous êtes senti isolé avec la stérilité. Vous êtes en train de couper cette stérilité. Vous êtes en train de couper votre solitude. Vous êtes en train de vous éloigner de votre solitude. Ne vous en voulez pas. C'est pas parce qu'on est spirituel, c'est pas parce que on cherche du mieux-être, c'est pas parce que des fois on ne se sent pas seul. Bien sûr qu'on se sent seul. On n'est pas fait pour vivre seul, on est fait pour vivre ensemble, pour vivre en communauté, pour partager, pour avancer ensemble. Hein. Donc si vous avez eu des moments de solitude ou si vous vous êtes senti seul, on vous dit que c'est la fin. Peut-être que vous vous êtes senti floué, peut-être que vous avez eu l'impression que la vie vous volait quelque chose. Peut-être que c'est même vous qui vous êtes éloigné de situations et vous vous êtes senti seul face au monde, seul face à l'adversité, c'est possible. Il y a eu ce sentiment et c'est terminé. Hein.
avec la maison de santé, on vous dit c'est fini, vous retrouvez un mieux-être, vous retrouvez un équilibre. Vous comprenez qu'en fait, peut-être qu'il y avait des gens qui vous volaient votre temps, peut-être que vous êtes senti manipulé dans des situations, peut-être que vous vous êtes senti triste, et puis vous avez coupé avec cette situation, vous vous êtes senti très isolé, c'est la fin. C'est la fin. En fait, ce que vous demandez la vie, c'était de vous choisir. Et vous vous êtes choisi. Et bravo, parce que ça y est, vous allez à la découverte, vous allez voir le monde, vous allez concrétiser. Ouais, ça bouge, ça avance. Donc c'est le contraire hein, de la stérilité. Donc ça y est, vous êtes sur le mouvement de la vie, vous êtes sur une meilleure compréhension des choses, vous êtes à la découverte. Vous bougez, vous avancez, c'est un nouveau départ, beaucoup plus riche. Regardez, cet oiseau, il n'est pas seul. Hein. Ils sont combien? 2, 4, 6, 8, 10. Ils sont 10. Hein. Et encore, on a le 12. Il y a beaucoup le 12. Je pense que c'est à partir de ce mardi 12 août, tout avance, tout bouge. Tout fonctionne. Tout décolle. Allez, accrochez-vous, on est parti. il y a un peu cette idée d'avancer, de nouveau départ. Hein. Allez, quelles sont les énergies, quelles sont les situations, s'il vous plaît, pour ce mercredi 13. Donc, oui, on va dire qu'il y a une nouvelle énergie qui est vraiment, vraiment là et qui va permettre au mouvement de s'installer. Ouais. Ok, on est bien, allez, on est pas mal. Donc là, on nous parle d'une fin, que quelque chose se termine, que quelque chose s'est cassé ou que quelque chose a été cassé. C'est la fin. C'est la fin de situation, il y a un nouveau message, il y a une libération, il y a une légèreté. Il y a peut-être quelqu'un qui vient discuter de quelque chose qui s'est fini ou peut-être que vous recevez un message de fin. C'est possible. Et on vous dit c'est la justice divine. Donc c'est peut-être la fin des ennuis avec la justice. C'est peut-être quelque chose qui se rééquilibre. On vous dit qu'il y a un message de fin. On termine avec les ennuis, on termine avec la justice, on termine avec ce qui n'était pas équilibré et on va vers quelque chose d'équilibré. Bon, bah ça, c'est parfait. Hein. Ça, c'est des bonnes fins. Ici, on nous parle de l'été, on nous parle de récolte, on nous parle d'écriture, on nous parle de communication. Il y a beaucoup, beaucoup d'écriture, il y a beaucoup de communication ici. Donc, on nous parle d'une influence, on nous parle de monde, on nous parle... peut-être que vous êtes en train d'écrire quelque chose d'abondant. Hein. Peut-être que vous écrivez quelque chose sur l'abondance. Mais en tout cas, il y a l'idée que les choses sont en train de refleurir, sont en train d'avancer. C'est abondant. Il y a beaucoup de feuilles ici, beaucoup de feuilles. Ça parle beaucoup de feuilles, de feuillage, de nature, de communication aussi hein, avec la feuille. Hein. En tout cas, on parle de la consultante, du consultant et on parle d'une meilleure communication, on parle d'un meilleur alignement, on parle d'un meilleur ancrage et ça fait du bien. Donc, je pense que c'est step by step. Ça a fini quelque chose. Il y a un message qui termine, qui clôt un sujet. Et là, il y aura beaucoup plus d'abondance, beaucoup plus de communication. Et en troisième, bah ouais, la paix retrouvée. Regardez. Alors... ici, on parle d'une paix retrouvée, d'un alignement par rapport à tout ce qui était compliqué, tout ce qui était sombre, tout ce qui ne fonctionnait pas. Et on va vraiment vers nos désirs. Ça, lui, c'est notre animal de compagnie. C'est le plus fidèle, c'est notre guide, c'est nous-mêmes, c'est notre alignement. Hein. On va vers cet alignement, on va vers nos joies, on va vers nos choix, on va vers beaucoup, 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 beaucoup de choses qui nous ressemblent et qui sont alignées avec nous. On libère le passé, on libère les chagrins, on libère les difficultés, on va vers une paix, retrouver un alignement face à soi. On va vraiment vers des gens qui s'alignent. Ça recommence à faire chaud, pourtant c'est assez tôt ce matin, mais hein, c'est comme ça. Allez, quelles sont les énergies qui arrivent à nous pour ce mercredi, s'il vous plaît? 13 août 2025, on ne va pas avancer trop vite non plus. Allez, le 13, s'il vous plaît. Hop. Ouh. Parfait. Là, il y a la féminine, il y a une grande chance qui arrive. On te dit, tu as vu dans tes rêves cette chance. Hein. Il y a une rentrée d'argent, il y a un accord trouvé financier. Les choses sont vraiment, pardon mes belles lumières, en train de s'améliorer. Désolée. Mais voilà, mes lunettes, elles tombent. Vous voyez, hop, il faut que je les réajuste. Allez, on y va. Ben, on va finir par ça, parce que j'ai vu ça. Ok, allez.
verdict, décision, on décide, on y va, on part vers l'étranger, on part vers quelque chose de différent, on décide de créer, on décide de bouger, on décide d'avancer, on se dit le changement c'est maintenant, le changement c'est aujourd'hui, je prends un nouveau départ, je décide d'aller vers mes souhaits, je décide d'aller créer, je décide de sortir de ma zone de confort et j'avance, parfait. Ici, on prend la route, on y va. Hein. On va vers nos plaisirs, on va vers nos joies, on va vers plus de communication, plus d'osmose. C'est comme si, vous voyez, j'ai cette idée du yin et du yang. J'ai cette idée d'une fusion. Il y a quelque chose qui fusionne. Hein. On est en train d'accuser le coup là, parce qu'on comprend qu'il a fallu se distancer, oui, on comprend qu'on doit prendre la route. Donc peut-être que là, on s'accuse de ne pas avoir été assez vite, on s'accuse de ne pas y avoir, peut-être qu'on est passé à côté de quelque chose qui revient vers nous. Et cette fois-ci, on l'accepte et on décide d'y aller. Bon, voilà pourquoi je la prenais pour la fin, c'est la victoire. Hein. Victoire sur des émotions, victoire sur des situations. On prend la route, on avance, il y a un voyage, on a pris beaucoup de hauteur dans cette situation. Il y a une victoire sur les trahisons du passé, sur des trahisons familiales. Il y a une victoire sur tout ce qui n'a pas fonctionné en famille. En tout cas, il y a cette victoire sur la trahison. Il y a une victoire sur la famille. Peut-être que quelqu'un vous a trahi à cause de sa famille, peut-être que c'est une famille qui vous a trahi, peut-être que là ça nous parle de situations karmiques avec la famille et la trahison. Hein. Donc peut-être que vous avez dépassé, en tout cas il y a une victoire, vous avez dépassé le problème karmique ou cette situation-là. Nous avons dépassé. Je me mets dedans, hein. Moi je la veux cette victoire, elle est là. Et puis vraiment, bah, c'est peut-être grâce à ça qu'on peut libérer et qu'on peut aller vers ce nouveau départ et ces changements. C'est possible. C'est possible qu'on prend la route, on va vers quelque chose de différent. Hein. C'est ancré en nous, c'est quelque chose qu'on a voulu, c'est quelque chose qu'on a désiré, c'est quelque chose qu'on a appelé. Et le changement, c'est maintenant. On l'appellera comme ça, cette vidéo. C'est maintenant qu'on va tout changer dans nos vies. Hein. En tout cas, il y a un appel de l'âme au changement. Notre âme nous appelle au changement. Notre âme a envie de bouger, d'avancer, d'aller vers des choses qui nous correspondent mieux, d'aller vers plus d'alignement sur nos propres désirs et sur nos propres souhaits. Hein. Allez, on va regarder les énergies d'amour pour les célibataires pour ce mercredi 13 août 2025. Ok. Ouais, il y a beaucoup. On verra si on prend celle-ci. Ok, puis là, il y en a aussi qui sont tombées. S'il vous plaît, pour les couples, les énergies d'amour pour les couples pour ce mercredi 13 août 2025. Hop. Allez, allez, on les prend. Allez, s'il vous plaît, pour les liens compliqués, pour ce... Ouais, ça va avec. Ok. Bon. Oh, c'est beau. Il y a un nouveau départ. Là, il y a une chance d'un nouveau départ pour certaines personnes. Hein. On nous dit qu'on a la chance de pouvoir repartir sur quelque chose de complètement différent. On parle d'une féminine, consultant, consultante. Allez, on y va. Les célibataires, on nous dit qu'il y a eu une période de burn-out. Il y a eu une période où on a dû se recentrer. Il y a eu une période où on a dû aller se calmer, se détendre, comprendre d'où venaient ces émotions, pourquoi elles étaient aussi fortes, pourquoi on avait du mal à gérer cette situation. Hein. Et puis, on nous dit que ces difficultés étaient dues à notre passé. Étaient dues à notre passé, à des gens du passé ou à des situations passées. Et que là, ça y est, on part sur une amitié sincère, une loyauté, une fidélité. Mais surtout là, c'est un amour véritable. D'accord? Ok. Donc, ça peut commencer par un flirt, hein, mais il y a un amour véritable qui arrive dans nos vies, qui commencera gentiment par un flirt. Oui, c'est pas, il va pas arriver en disant « mais je t'aime, tu es la femme ou l'homme de ma vie, oh là là, je peux pas... » Non, on va commencer gentiment à connaître une personne avec qui on va discuter. Ça va commencer par un flirt et il y a vraiment cet amour véritable qui s'installe. Pour les couples, on nous parle d'être à l'écoute de soi dans les jours et les mois à venir
Il y a certainement un pardon à faire, il y a certainement une réconciliation à avoir avec un partenaire avec qui il y a peut-être eu des difficultés et qui n'en a pas. Chaque partenaire, enfin, dans le couple, de toute façon, il y a des difficultés, il y a des épreuves à passer. C'est où on arrive à les dépasser, à les passer ces épreuves et ça renforce le couple. Mais attention, ne les passez pas seul. Si vous êtes deux à vouloir dépasser les épreuves, vous y arrivez. Si vous êtes seul à vous battre dans un couple, vous n'y arriverez jamais. Donc voilà, il y a cette idée. En tout cas, il y a un nouveau départ, il y a une meilleure compréhension dans les couples qui arrivent. Allez, pour les liens compliqués, on vous dit, ne t'inquiète pas, tout va bien se finir. Il y a un coup de foudre qui arrive ou alors tu as peut-être eu un coup de foudre pour cette personne et il y a des messages qui vont être reçus. Donc ça y est, les messages arrivent pour les liens compliqués, les liens un petit peu différents. Il y a des nouveaux messages qui arrivent. C'est peut-être une personne qui vient vous dire qu'elle a un coup de foudre pour vous ou peut-être que vous êtes déjà en lien avec cette personne et qui vient vous révéler ses sentiments. Bon, bah écoutez, c'est plutôt pas mal. On va prendre maintenant les messages de notre mère nature, les messages de Gaïa. Pour ce mercredi, hop là, ouais, il y en avait deux, allez on les prend, c'est pas grave. Pour ce mercredi 13, s'il vous plaît, on a l'arbre de vie avec fertilité, créativité, destinée et magie. Et puis nous avons le clair de lune, voyage, romance et la potentialité. Donc il y a potentiellement une possibilité de magie qui rentre dans nos vies. Un rendez-vous au bord de l'eau, un rendez-vous amoureux, un rendez-vous romantique qui arrive, peut-être pour certains. Allez, quels sont les messages des archanges et quel va être l'archange qui va nous accompagner tout au long de ce mercredi 13, s'il vous plaît, ou 2025, quels vont être les archanges, quel va être l'archange et son message. Bon, c'est pour moi. Voilà. Alors, nous avons la grande prêtresse avec l'archange Aniel. Perspicacité psychique, réflexion et méditation qui livre des informations de grande valeur. Soyez en paix. Voilà mes belles lumières. Nous allons prendre maintenant les messages et les conseils de nos guides, de nos anges pour ce mercredi, s'il vous plaît, 13 août 2025. Oula, celle-là a sauté, ok. Il y a un grand message là qui arrive, hop. Un message fort, dis non. Je ne sais pas à quoi tu penses, mais dis non, ok. Et là, autodiscipline. Parfois, c'est difficile, tu rumines, c'est anxiogène. Si tu pensais moins, que tu agissais plus, vis un jour à la fois, ok. Et puis la petite dernière, c'est chance. Chaque nouveau jour est une grâce. Une nouvelle faveur. Suis ton plan personnel, participe activement à ton épanouissement. Voilà mes belles lumières pour ceux qui s'arrêtent ici. Je vous souhaite à tous et à tous un très très beau mercredi 13 août 2025. J'espère que vous avez eu les messages nécessaires à votre avancée. Si vous avez aimé cette vidéo afin de soutenir cette chaîne, je vous laisse la liker, la commenter, la partager et bien sûr vous abonner. Ciao ciao, bye bye. Pour les autres, je vous laisse mettre vos pieds bien ancrés au sol. Que vos doigts de pied, votre voûte plantaire et vos talons soient bien ancrés dans la terre-mère. Vous pouvez même ressentir l'énergie de Gaïa qui remonte en vous. Vous pouvez mettre vos mains sur vos genoux, sur vos cuisses. Vous pouvez aussi assembler vos doigts par une petite pression sur le bout de ces dernières que vous pouvez laisser sur la table ou mettre sur vos genoux. Vous pouvez vous prendre dans vos bras, par vos avant-bras, vous toucher les mains. En tout cas, installez-vous le plus confortablement possible. Vous pouvez appuyer sur pause, le temps de vous installer confortablement. Puis nous allons prendre 3 grandes respirations d'un air blanc, brillant, que nous allons prendre, inspiré par le nez, qui va illuminer la totalité de notre intériorité. On va stopper, on va reprendre une petite inspiration, on va stopper et on va expirer un air gris, noir, fait de nos chagrins, nos frustrations, tout ce qui nous alourdit pour pouvoir se libérer. On va pousser ça. On va expirer par la bouche, très très loin de nous. On va pousser ça le plus loin possible de nous. Quand vous êtes prêts, on peut y aller. Je vous laisse prendre une grande inspiration de cet air blanc brillant qui vient illuminer la totalité de notre intériorité. Gonfle nos poumons, les nourrit, les rafraîchit et on stoppe.
On reprend une petite inspiration et on stoppe. Et on pousse loin, loin, loin de nous nos chagrins, nos insatisfactions, nos souffrances, nos frustrations. On pousse ça le plus loin possible de nous. Puis on reprend une grande inspiration de cet air blanc brillant qui vient illuminer la totalité de notre intériorité. Gonfle nos poumons, les nourrit, les rafraîchit et on stoppe. On reprend une petite inspiration et on stoppe. Et on pousse loin, loin, loin de nous nos chagrins, nos insatisfactions, nos colères, nos frustrations. On pousse ça le plus loin possible de nous. Puis on reprend une grande et dernière inspiration de cet air blanc brillant qui vient illuminer la totalité de notre intériorité, gonfle nos poumons, les nourrit, les rafraîchit et on stoppe. On reprend une petite inspiration et on stoppe. Et on pousse loin, loin, loin de nous nos chagrins, nos insatisfactions, nos frustrations, nos colères. On pousse ça le plus loin possible de nous. Puis vous allez répéter après moi. Je suis ma meilleure ressource. Tout ce dont j'ai besoin est déjà en moi. Je suis ma meilleure ressource. Tout ce dont j'ai besoin est déjà en moi. Je suis ma meilleure ressource. Tout ce dont j'ai besoin est déjà en moi. Je suis ma meilleure ressource. Tout ce dont j'ai besoin est déjà en moi. Je suis ma meilleure ressource. Tout ce dont j'ai besoin est déjà en moi. Je suis ma meilleure ressource. Tout ce dont j'ai besoin est déjà en moi. Je mérite le succès et je travaille pour l'attirer. Je mérite le succès et je travaille pour l'attirer. Je mérite le succès et je travaille pour l'attirer. Je mérite le succès et je travaille pour l'attirer. Une dernière fois. Je mérite le succès et je travaille pour l'attirer. Je mérite le succès et je travaille pour l'attirer. Avec moi, on va faire le Ho'oponopono. Désolé, pardonne-moi, merci, je t'aime. Désolé, pardonne-moi, merci, je t'aime. Désolé, pardonne-moi, merci, je t'aime. Merci de nous aider à transformer toutes les énergies négatives qu'on nous envoie en des énergies positives, d'amour et financières. Merci de nous aider à trouver la solution pour transformer toutes les énergies négatives qu'on nous envoie en des énergies positives d'amour et financières. Merci, merci de m'aider à transformer, de nous aider à transformer toutes ces énergies négatives qu'on nous envoie en des énergies positives d'amour et financières. Merci, merci pour cette douceur de vie. Merci pour cet alignement. Merci pour cette tranquillité que je retrouve un peu plus chaque jour. Merci de me remettre sur mon chemin quand je m'en éloigne. Merci de m'éclairer quand je ne vois que du sombre autour de moi. Merci de m'aider à voir la beauté en chaque chose. Merci de m'aider à continuer à m'émerveiller de toutes les magnifiques choses de cette vie. Merci pour la sécurité que je ressens. Merci de m'aider à être en gratitude, à être juste, à être bienveillant, bienveillante. Merci Seigneur de prendre soin de nous, de prendre soin de toutes les personnes qui sont sur cette vidéo, toutes les personnes qui sont chères à mon cœur. Merci pour tout ce que tu mets sur mon chemin, pour toutes les compréhensions. Merci pour toutes les opportunités magnifiques, ces ouvertures de portes et ces ouvertures de cœur que tu m'offres. Merci de m'aider à toujours offrir de l'amour et de la bienveillance autour de moi. Merci de m'aider à pardonner même aux personnes qui ne se sont jamais excusées, afin de les laisser avancer, cheminer, et que je puisse m'en libérer pour pouvoir accéder au meilleur. Amen. Voilà mes belles lumières. Quant à moi, je vous souhaite un très très beau mercredi 13 août 2025. J'espère que vous avez eu les messages nécessaires à votre avancée. Si vous avez aimé cette vidéo, afin de soutenir cette chaîne, je vous laisse la liker, la commenter, la partager et bien sûr vous abonner. Ciao ciao, bye bye.